Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour à tous. On va commencer avec vous, bien sûr, par ce bateau, cette flottille Madeleine. Beaucoup de propos, notamment ceux d'ailleurs du ministère israélien des Affaires étrangères, ont moqué quelque part ce bateau, l'appelant celui du selfie. Mais au-delà de ça, de cette opération de communication, qu'est-ce que ça vient dire aussi du positionnement, notamment de ces principaux influenceurs et ces influenceuses, notamment Rima Hassan et Greta Thunberg? Oui, on a beaucoup dit, la croisière s'amuse avec les activistes en goguette qui se sont baignés, qui ont joué de la guitare, au passage avec un guitariste qui est plutôt aussi connu pour être un proche du Hezbollah. Enfin, on va aussi évoquer un peu qui était derrière cette flottille, et grâce d'ailleurs à l'enquête de Caroline Forest, on en sait aussi un petit peu plus. Mais pour continuer sur ce sujet, en réalité, c'est la croisière qui abuse, qu'il fallait aussi souligner, parce qu'en fait, elle abuse en premier d'abord les Palestiniens. Qui peut imaginer une seule seconde que ces activistes, une fois de plus à la recherche plutôt de leur selfie, de leur publicité, étaient en mesure de pouvoir soulager en quoi que ce soit le sort des Palestiniens, en quoi que ce soit lever un quelconque blocus et apporter un début de solution politique. En réalité, ce qu'on comprend avec cette affaire, c'est que la démarche et la recherche est exclusivement à but, on va dire, supposé humanitaire, évidemment médiatique, évidemment polémique, mais ne sert en rien la cause palestinienne. En fait, Rima Hassan et Greta Thunberg, encore moins, ne parlent jamais des Palestiniens. Ils ne parlent jamais de la société palestinienne qu'ils voudraient voir reconstruire et sur quel, d'ailleurs, principe devrait-elle être construite ou reconstruite. Donc, une fois de plus, c'est l'utilisation et l'instrumentalisation d'une cause, d'un dossier, d'un peuple, de son devenir, pour tout simplement ses propres vues personnelles et humanitaires. Et on le comprend aussi avec le dernier texte qu'elle a publié sur les postes, avant de laisser croire qu'elle serait contrée par des lance-missiles et tout ce genre de fadaises. En réalité, on voit bien que, en faisant allusion aux ressortissants européens qui avaient été expulsés de Chine il y a de cela quelques années, elle voulait aussi que, l'Europe prenne des sanctions et rompe les négociations commerciales et les discussions commerciales avec Israël. Donc on comprend bien, une fois de plus, ça n'est pas du tout tourné vers le bien-être ou le destin ou la tragédie des Palestiniens qui sont actuellement sous la coupe réglée de milices, de pègres, de raquettes, et qui, une fois de plus, comme on le sait avec le Hamas, ne contribuent en aucune manière au développement de cette société et au bien-être de leur peuple. Il y a aussi des termes qu'on n'entend pas du tout, ceux de paix, de coexistence. Quel est le plan en fait de Rima Hassan pour la Palestine, pour Israël? On voit aussi, ce sont des messages quand même assez évocateurs pour nous, mais que les gens ne voient pas nécessairement. Quand elle porte son t-shirt 1948, quand elle parle d'un retour sur sa terre, cette terre qui serait en réalité celle qui effacerait totalement Israël, ça aussi, ça participe à diffuser ce message qui éradique Israël de la carte. Oui, complètement. La différence avec, une fois de plus, ce qu'on appelait à l'époque les accords d'Oslo, qui sont maintenant régulièrement battus en brèche et présentés comme étant une période noire par la droite israélienne. En réalité, lorsqu'on regarde du côté de l'OLP, les accords d'Oslo prévoyaient d'établir un État palestinien à côté d'Israël. Le Hamas et l'opinion et le projet porté entre autres aussi soutenu par Rima Hassan et ses amis, c'est de construire et d'établir un État palestinien à la place d'Israël. Et c'est toute la différence. Et effectivement, comme vous le dites, il n'y a jamais le mot de coexistence, de paix qui sont colportés, mais toujours une lecture de l'histoire falsifiée qui ne correspond pas du tout à la réalité telle qu'elle est présentée, et en plus qui accepte de se faire, je dirais, instrumentaliser, parce que derrière les deux, on va dire, protagonistes les plus visibles, Greta Thunberg et Rima Hassan, il y avait quand même aussi toute une organisation. Et ce que l'excellente enquête d'ailleurs de Caroline Forest a mis au jour, c'est à quel point cette organisation est proche et dirigée par un proche du Hamas qui veut absolument faire en sorte que le blocus maritime
soit levé pour pouvoir permettre au Hamas de recevoir des armes. Donc, de ce point de vue-là, c'est un soutien au Hamas et ça n'est pas un soutien à la cause palestinienne. Dernière question sur ce sujet aussi, via ces deux protagonistes, Rima Hassan et Greta Thunberg, c'est aussi cette alliance islamo-gauchiste, islamo-verte, en tout cas, quelque chose qui se joue aussi sur l'écologie, qui deviendrait totalement noyautée et liée à la cause palestinienne. C'est plutôt lié à l'égologie, en réalité. Et de ce point de vue-là, avec Rima Hassan et Greta Thunberg, on est vraiment dans l'égologie punitive. Parce que la seule chose qui compte, ce sont elles-mêmes. Une fois de plus, pour prétendre aller sauver un peuple d'un génocide, s'embarquer sur un voilier avec 12 personnes et profiter d'intermèdes de guitare et de baignade, c'est vraiment indécent. Donc le seul objectif, c'est elles-mêmes. Et qui cherchent en permanence des résurgences et des moyens de pouvoir exister dans les médias, alors qu'en réalité, Rima Hassan rassemble l'équivalent d'une cabine téléphonique en France et n'a absolument aucune possibilité de parler à la société française. Quant à Greta Thunberg, qui était celle qui apostrophait, on s'en souvient, du haut de ses 13 ans ou 15 ans, les grands de ce monde sur les dangers pour la planète, eh bien, elle a totalement oublié sur son agenda le sommet de Nice, par exemple, qui parle justement de la situation des océans et de l'avenir de la planète. Non, elle a préféré donc être embarquée dans cette croisière, tout simplement parce qu'elle ne représente plus du tout ce qu'elle était censée représenter, et elle a cherché au fond de nouveaux sponsors. Autre sujet ce midi avec vous, Michael Darmon. Le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège ont annoncé des sanctions contre Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, accusés, je cite, d'incitation à la violence contre les Palestiniens. Ils pourraient donc a priori plus se rendre dans ces pays. Le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar a refusé tout à l'heure de répondre à un appel du ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, qui comptait l'informer personnellement de ce sujet. Qu'est-ce que ça vient dire à la fois pour autant, on sent qu'il y a une position plutôt équilibrée quelque part de certaines de ces chancelleries sur le conflit Israël-Hamas, mais sur le rapport à l'extrême droite israélienne, ça se durcit. C'est un avertissement à l'égard de la société israélienne de manière générale, en disant, voilà, nous ciblons deux représentants qui sont les représentants de ce judaïsme messianique, suprémaciste, qui, au fond, ne sert pas du tout la cause de la démocratie israélienne, ne sert pas l'image du pays, et on le voit bien, contribue à maintenir une hostilité dans le monde à l'égard des Juifs. Donc, paradoxalement, plus ils veulent se montrer forts là où ils sont, et plus ils, au fond, isolent et affaiblissent la position des Juifs dans le monde. Il faut rappeler quand même que Itamar Ben-Gvir, qui aujourd'hui est au gouvernement, comme on le sait, faisait quand même partie de ceux qui incitaient régulièrement les foules à aller protester contre Rabin, le sanctionner et voir plus loin. On voit avec quel succès ça a abouti, puisque ça a incité idéologiquement un jeune religieux à aller tout simplement l'assassiner. Donc on ne peut pas considérer que ces deux personnes, je dirais, contribuent à l'épanouissement de la démocratie israélienne, qui pour l'instant traverse une phase délicate liée au jeune âge du pays. C'est une épreuve depuis quelques années que traverse Israël, mais on sait que la force je dirais, interne d'Israël arrivera à surmonter donc ces moments difficiles. Paradoxalement, oui, ils sont sanctionnés par des pays pour faire partie d'un gouvernement qui vont peut-être contribuer aussi à faire chuter en ce moment. Donc, on est là dans les méandres et les délices de la politique israélienne, mais symboliquement, il s'agit d'un avertissement pour dire au collectif israélien, attention, ces deux personnes, au fond, font beaucoup plus de mal que de bien.